à l'information. Cela demande beaucoup d'énergie et d'argent pour seulement être au courant de ce qui se passe. Il est vrai qu'une population mal informée est une population qu'on contrôle. En annexe de mon mémoire, je vous ai présenté une pétition. Là, chacun ne l'a pas eu. Je l'avais envoyée seulement une fois pour économiser le papier. Qui a été signée par plus de 400 jeunes de 12 à 17 ans de la région de la MRC des Basques. Et 400 jeunes de 12 à 17 ans, c'est environ 80% des jeunes de 12 à 17 ans de la région. Alors ça a été les jeunes ont embarqué beaucoup, ont signé très rapidement la pétition. On a présenté cette pétition devant le conseil des maires de la MRC, mais celui-ci l'a accueilli avec une très grande indifférence. Je réclame que les jeunes aient également leur mot à dire sur l'avenir énergétique du Québec et que ceux-ci doivent être écoutés. Ils et elles seront ceux qui vivront avec nos choix d'aujourd'hui. Alors pourquoi ne sont-ils pas écoutés lorsque l'on parle de leur avenir? Mon mémoire devait se terminer là, mais il y a une grosse nouvelle qui circulait dans les médias au Bas-Saint-Laurent, qui est annoncée hier. C'est que le préfet Leblond, qui est venu vous voir hier, se lance dans la production d'éoliennes. Il a annoncé son projet hier, en même temps qu'il venait, je ne sais pas s'il vous en a parlé. J'aurais aimé ça peut-être un petit oiseau pour voir de quoi il parlait. Mais c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, il faut falloir faire un choix. Est-ce qu'on s'en va vers les éoliennes ou on s'en va vers les barrages? Il annonce un projet qui peut rapporter jusqu'à 600 000 $ par année, que le projet de barrage a apporté environ 125 000 $ par année. Alors, il va falloir faire un juste milieu à un moment donné et se brancher. M. Rion, en conclusion, si c'est possible. C'est fini. Je vous remercie d'avoir pris la peine de m'écouter, puis j'espère que ça va bien entendu. C'est moi qui vous remercie, M. Rion. J'ai vu que votre pétition a été déposée. Et que la pétition, elle est imprimée recto seulement. Oui. Monsieur le ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Monsieur le Président, M. Rioux, vous faites référence à la présentation qui a été faite hier par un groupe qui est dans un registre totalement opposé au vôtre, qui préconise le développement hydroélectrique pour permettre la création de richesses, ou à tout le moins de revenus, pour permettre de continuer à fournir aux citoyens des services de qualité. Et c'est assez paradoxal parce que le projet qui nous a été présenté hier, avec illustration à l'appui, marie, ou à tout le moins essaie de concilier le récréotourisme et le développement économique dans des territoires contigus, illustre un aménagement responsable et demande, ou à tout le moins implore le gouvernement de leur laisser la latitude de faire ce développement-là sur leur territoire. Moi, j'aurais envie de vous demander qu'est-ce que vous répondriez au préfet de la MRC puis aux maires des municipalités qui sont favorables au développement de cette petite centrale dans ces circonstances-là, pour justement leur permettre d'entretenir la piste cyclable auquel vous faites référence, qui part de Trois-Pistoles et qui va jusqu'aux abords de la chute, au pied duquel serait la sortie d'eau, là. Alors, moi, je voudrais savoir ce que je vais dire à ces gens-là. Oui, à plusieurs reprises, des gens de la région ont présenté des projets qui étaient beaucoup plus créateurs d'emplois et à toutes les reprises, ils ont été retournés du revers de la main sous prétexte que c'était pas assez élaboré ou qu'on n'avait pas le temps d'examiner ça parce qu'il fallait examiner le projet de barrage. Donc, à plusieurs reprises, d'autres projets ont été présentés. Un projet de parc a déjà été présenté et qui a été refusé parce que le promoteur veut faire son parc avec le barrage. Comme je l'ai dit dans mon mémoire, je prône l'efficacité énergétique. Donc, avec des plans d'efficacité énergétique mis à la lettre, pourquoi pas faire de la région des Basques une région verte où l'économie d'énergie, l'énergie qui serait sauvée serait soit revendue à Hydro-Québec ou peu importe, je ne veux pas m'avancer là-dedans, mais les possibilités sont énormes et il y en a beaucoup. Les possibilités, il y en a des meilleures avant de construire un barrage sur une rivière. Si on veut attirer des gens, on l'a vu